Bienvenue sur ce nouvel audio pour une question posée ici. Peut-on être un peu runner et un peu chaser en même temps? Alors voici ma réponse avec un rappel des choses qui ont déjà été vues ici sur la chaîne. Les profils runner-chaser sont des profils qui valent particulièrement, surtout au moment de la rencontre, donc au tout début. Et ensuite, petit à petit, si le processus de transformation est bien enclenché, ces profils vont s'estomper, bien sûr. Le but étant qu'ils disparaissent même complètement. Vous aviez la vidéo numéro 217 à ce propos sur ô combien les profils étaient de plus en plus estompés quand on arrive sur les retrouvailles. Et puis, au fur et à mesure où le parcours avance de plus en plus et de plus en plus, chacun de son côté, chacun à son rythme, chacun avec ce qu'il y a à transformer, un parcours d'éveil spirituel qui s'effectue en parallèle et en vis-à-vis à la fois l'un de l'autre, chez les flammes jumelles, eh bien, on va ne plus correspondre à ces profils que l'on avait au départ. Et l'éveil spirituel d'ailleurs, petite aparté aussi là-dessus, ne commence pas du jour de la rencontre pour les flammes jumelles. Il a déjà commencé avant comme pour faire le lit, la préparation de cette rencontre. Et bien sûr, là, ça va vraiment enclencher une suite intense du parcours d'éveil spirituel. Pendant ce parcours, où c'est une véritable initiation, transformation intense, intensive qui se passe donc pour l'un comme pour l'autre, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comme j'aime à le dire à chaque fois, je trouve que l'image est belle, c'est-à-dire qu'on est transformé, on est libéré, on est allégé pour devenir le beau diamant qui va enfin briller et qui n'est plus recouvert de couches et de couches qui empêchent la lumière de ce diamant de se diffuser. Et on devient cette meilleure version de nous-mêmes, libérée des mémoires aliénantes, des comportements limitants, des conditionnements paralysants, des peurs, des souvenirs du passé qui ne nous servent plus. On garde que les mémoires que l'on remercie de nous avoir permis de nous construire, tous ces moments du passé, toutes ces aventures, toutes ces expériences. Elles font partie de nous, mais on a transmuté les énergies négatives qui pouvaient en résulter. Et une fois au cours de ce processus de transformation qu'on s'est allégé de tout ça, on peut enfin devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les flammes jumelles sont venues pour incarner la nouvelle humanité, la version du nouvel être humain de cette nouvelle humanité, dans les plus belles et les plus hautes vibrations d'amour, pour l'évolution de cette terre. Elles sont, comme je le disais peu de temps avant dans les autres audios qui viennent de passer, elles sont devant, précurseurs, comme des éclaireurs. Ça, vous l'aviez en vidéo numéro 398. Donc, les profils runner-chaser sont pour chacun un ensemble de traits de caractère. Plusieurs dizaines de traits de caractère, comme un bout de personnalité de chacun des deux individus qui a ce profil, qui se retrouve dans ce profil. Et ça ne se résume pas d'ailleurs donc à un mécanisme défensif, à un mécanisme de protection qui serait seulement la fuite chez le runner notamment et seulement le contrôle chez le chaser. Il y a plusieurs dizaines de traits de caractère. Et ces dizaines de traits de caractère sont inscrits dans le grand ensemble de la personnalité de l'individu. Imaginez, pour vraiment bien schématiser, vous tracez un grand carré, vous faites plein de petits tirets de tous vos traits de caractère qui constituent votre personnalité, et puis à l'intérieur de ce grand carré, en bas à droite, vous en faites un plus petit, où vous allez faire les petits tirets qui vont constituer soit votre profil chaser, soit votre profil runner, si vous êtes dans une connexion flamme jumelle, bien sûr. Le petit carré s'insère dans le grand carré. Le petit carré de traits de caractère et de personnalité de chaser s'insère dans la plus grande personnalité de l'être qui porte ce profil.
on ne se résume pas quand on est dans une relation de flamme jumelle à la personnalité chaser ou à la personnalité runner. On a encore d'autres traits de caractère et le petit ensemble profil chaser ou runner s'inscrit dans le grand ensemble. La personnalité runner ou chaser, on rappelle rapidement, a plusieurs traits et on peut citer pour le runner qu'il est celui qui n'est pas éveillé à la nature particulière, spirituelle du lien. Il est celui qui est dans la fuite, c'est le jumeau fuyant, parce qu'il souffre encore un peu ou beaucoup, ça va se régler à la rencontre assez rapidement, a priori, ou en tout cas dans le début du parcours. Ce jumeau runner souffre encore de la blessure du rejet, et le mécanisme de protection de la blessure de rejet, c'est la fuite. Il souffre aussi, pour moi, on l'avait vu sur le topo sur les 5 blessures, dans les autres vidéos qui ont précédé sur la chaîne aussi, de la blessure d'injustice. Dans le couple, rejet, injustice dans le couple pour le runner, parce que c'est encore plus subtil que ça, qu'il n'y ait que le runner qui souffre de rejet et d'injustice. C'est aussi le jumeau le plus sociable des deux, celui qui est tourné vers l'extérieur, celui qui a besoin de l'approbation des autres, qui trouve plus sa valeur personnelle dans le milieu extérieur, dans sa réussite sociale, professionnelle donc, et matérielle et financière dont il en a plus besoin. C'est donc le runner le plus souvent, en grande majorité, c'est pas du 100% mais on s'en approche, celui des deux jumeaux qui a la plus belle réussite professionnelle et sociale. Parce que c'est très important pour lui et parce qu'il a ce caractère souple et conciliant aussi, où il n'aime pas les disputes d'ailleurs, conciliant à très conciliant, c'est-à-dire à faire le plus souvent quand même des compromis, en comparaison du chaser qui n'est pas vraiment ou pas du tout dans les compromis, et puis à faire comme les autres attendent de lui. On comprend bien qu'une personnalité qui s'exprime de cette façon, à un niveau social, professionnel, a une possibilité de réussite telle qu'est organisée la société aujourd'hui plus importante. Et ça, c'est le profil runner. Et c'est vraiment marqué. Alors, il est vrai aussi que la majeure partie des runners sont des hommes. Ça peut en expliquer encore une grande partie. Et donc la majeure partie des chasers sont des femmes. On le répétera après pour les quelques rappels de traits de personnalité du chaser, juste derrière. Donc par facilité, il dit ce que les autres aiment entendre parce qu'il n'aime pas déplaire, il n'aime pas les frictions, il n'aime pas les disputes, il n'aime pas avoir à être confronté à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et puis c'est aussi quelqu'un qui ne gère pas ses émotions sauf en les étouffant ou en les ignorant. Et quelqu'un qui est beaucoup dans ses peurs en amour notamment et quant à cette relation. Mais ça n'est pas aussi flagrant que ce soit le runner qui soit tout le temps dans ses peurs et jamais le chaser. C'est toujours dans un certain domaine plus que dans les autres, dans certains domaines au pluriel plus que dans les autres, qu'il y aura des particularités runner, et ce sera à l'opposé dans certains domaines plutôt que ceux du runner où il y aura des traits très marqués pour le chaser. Donc justement, alors le runner, oui, pour le préciser aussi, pour moi, c'est une personnalité particulièrement yin, que ce soit un homme ou une femme, sachant que j'avais déjà aussi posé sur la chaîne que pratiquement en général tous les hommes avaient une personnalité yin dans un corps d'énergie majoritairement yang. Et là on a des personnalités runner qui sont vraiment encore plus yin quand ce sont des hommes. Yin au sens d'utiliser d'avoir tous ces traits de caractère qui sont d'énergie yin, d'être conciliant, de ne pas aimer les disputes, de laisser facilement faire et les autres avoir raison, de leur dire ce qu'ils veulent entendre par facilité, de ne pas trop avoir de soucis à utiliser le mensonge. C'est même un peu habituel parce que petit ça a commencé comme ça, adolescent de plus en plus, et puis c'est devenu presque une culture, c'est normal. Et puis de toute façon, tout le monde fait comme ça peut-être.
plus ou moins dans la tête de certains runners. Pas forcément de manière exagérée dans ce trait de caractère, sinon on tombe dans des profils manipulateurs, voire pire encore, des profils de personnes perverses narcissiques. Donc attention avec l'intensité avec laquelle se prononcent ces traits de caractère à énergie yin, qui tous additionnés nous donnent une personnalité majoritairement yin chez le runner. Encore une fois, les énergies yin et yang, ce sont des majorités de traits de caractère yin, ce qui nous fait une personnalité yin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun trait de caractère yang, d'accord? Ici, pour le repréciser. Donc, personnalité majoritairement yin pour les runners. Et puis les chasers, en regard, rappelons quelques traits de ce profil aussi. C'est celle qui est éveillée à la nature particulière, spirituelle, évolutionnaire de cette relation. Majoritairement des femmes, on est sur du 8 pour 10, voire du 9 pour 10. Donc pareil pour les runners, 8 pour 10, voire du 9 sur 10. Dans ce que j'ai vu moi et en fonction de mon décryptage de la relation. Prenez toujours bien en compte mes observations, mes définitions, comment je vois la relation flamme jumelle. Tout le monde n'a pas cette même façon de la voir. J'y vais beaucoup dans le détail et j'ai voulu aussi prendre les profils runner et chaser puisque pour moi ça va avec la qualification d'un duo en duo de flamme jumelle. Soit je prenais tout, soit je ne prenais rien. Donc à partir du moment où je faisais un descriptif du duo flamme jumelle, même en faisant la différence avec âme jumelle et âme sœur, pour moi runner chaser ça allait avec. Sinon je me serais passée de flamme jumelle comme dénomination et de âme jumelle et âme sœur. J'aurais pas forcément fait de distinguo quant aux terminologies et j'aurais pas pris non plus runner chaser. Pour moi ça va ensemble. Si on prend flamme jumelle, on prend runner chaser. Et en plus, ça me permettait de faire la distinction avec les relations toxiques, les relations karmiques quelque peu aussi, et surtout avec les relations très déstructurantes, très destructrices, très dangereuses, relations avec pervers narcissiques. Parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas dit, je vais le redire. Les personnes qui me suivent depuis de longs mois, longues semaines et longs mois maintenant m'ont entendu le dire. Les ressentis énergétiques quand on rencontre une personne perverse narcissique ou un individu pervers narcissique sont ceux qui ressemblent le plus à ceux que l'on ressent quand on rencontre notre jumeau dans un duo de flammes jumelles. Et j'avais, dès le début de la chaîne, en janvier 2018, trouvé que peu de personnes, voire personne, ne parlaient de cet état de fait et de cette observation, certes, dont on ne peut faire état que si on a soi-même vécu les deux aussi, et de manière authentifiée, pas de manière suspectée. C'est-à-dire, pour la relation avec pervers narcissique, bien sûr, puisque la relation avec flamme jumelle, personne d'extérieur ne l'authentifiera, mais c'est-à-dire donc pour la relation avec le pervers narcissique, authentifiée par l'extérieur, et pas simplement suspectée. Donc des professionnels de la santé mentale, infirmières psy, médecins qui sont bien au fait, des personnes en CMP, des médecins psychiatres, voilà, ce genre de professionnels pour attester que la personne avec qui vous êtes en relation est largement suspectée d'être pervers narcissique. Après, moi, j'ai ma détection au niveau morphopsychologie aussi. Ça m'est venu à cet été 2018, donc ça fait maintenant 1 an. Et je suis prête à mettre à l'épreuve auprès de professionnels de la santé mentale aussi cette reconnaissance possible au niveau du visage. Mais revenons à notre chaser éveillé à la nature de la relation et de l'intérêt de pouvoir se comparer à quelques traits ou à beaucoup de traits de caractère de ces profils. Déjà, 1, ça permet de se connaître mieux soi-même, et 2, ça permet de savoir où on en est dans nos particularités de personnalité, nos défauts, nos qualités, et 3, surtout, ça permet de savoir si on n'est pas dans la relation, dans une relation autre qui serait toxique avec pervers narcissique. Voilà 3 grands avantages, et il y en a encore d'autres. Mais surtout se connaître soi-même, et puis se situer, et puis faire son check-up de sa personnalité, et voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ça a tous ces avantages-là aussi. Peu importe si on se trompait
de relation où on se soit cru dans une relation flamme jumelle et que ce ne soit pas le cas, tant que ça n'est pas une relation toxique, relation avec pervers narcissique, ça permet aussi d'avancer et ça permet la connaissance de soi et ça permet d'aller vers l'amour de soi. L'amour de soi, d'ailleurs, permet derrière l'affirmation de soi. Ça marche dans cet ordre, parce qu'on peut vous parler d'affirmation de soi, mais s'il n'y a pas d'amour de soi, difficile d'être dans l'affirmation de soi. Pour les chasers notamment et pour les runners, ça les concerne aussi. Donc les chasers ne sont pas des profils très conciliants, au contraire, plutôt rigides. Je dirais pas psychorigides, faut pas exagérer puisqu'il y a déjà une évolution spirituelle enclenchée, mais assez campés sur leur position et leurs deux pieds bien sûr. Et ils se moquent de la vie des autres, les chasers. Ils n'ont pas cette façon de fonctionner. Ils n'attendent pas l'approbation de l'extérieur pour fonctionner, les chasers. Et autant les runners trouvent leur valeur personnelle dans leur réussite sociale et professionnelle, autant les chasers trouvent leur valeur personnelle dans leur épanouissement et leur développement de leur personnalité, développement personnel donc. Ils n'en ont rien à faire de déplaire et ils vivent leurs émotions à fond surtout. Là où les runners les enfouissent, les mettent de côté, les mettent loin parce que trop ne savent pas gérer, hyper émotifs au niveau runner, plutôt hypersensibles dans les qualifications de l'un et de l'autre côté de chaser. Et les chasers pour moi ne sont pas dans leur peur quant au couple et à l'amour. Au contraire, c'est tout ce dont ils ont toujours rêvé, le grand amour. Alors que côté runner, le grand amour, depuis tout petit, voire même depuis toujours, ils n'ont jamais trop cru que ça pouvait exister. Pour eux, c'est plutôt un amour conventionnel, un amour amitié, un amour sentimentalité, un amour selon des descriptifs et des critères physiques, social, moral, voilà, des critères mentaux, donc comme on l'avait vu dans cet audio aussi sur la différence entre attraction au niveau énergétique entre deux personnes et attirance physique où on fonctionne beaucoup avec des critères mentaux. Voilà avec la personnalité du chaser dans ce profil chaser et qui est une personnalité donc à énergie yang majoritaire. Vous avez, si vous voulez compléter aussi à ce propos, les vidéos numéro 277 et 278 sur le féminin, les personnalités yang, les personnalités yin, le masculin sacré, le féminin sacré dans ce duo de vidéos. Et puis ensuite, donc, quand on sait plus ou moins identifier, si vous identifiez un peu dans le profil chaser, c'est que vous êtes dans une connexion qui est d'une intensité en relation. Mais s'identifier à la fois runner et chaser, un peu des deux, on est pour moi dans une autre relation. Puisque la réponse depuis le départ, c'est bien sûr que si on est un petit peu l'un et un petit peu l'autre, on n'est pas vraiment dans un profil. Donc on n'est pas vraiment dans la relation flamme jumelle. Donc non, pour moi, dans la relation flamme jumelle, soit on peut s'identifier, alors on peut se reconnaître, attention à ne pas s'identifier, puisque ces profils sont faits pour s'estomper, disparaître, parce qu'on devient une autre version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, mixée à la meilleure version de l'autre aussi. Donc on est un peu ou beaucoup de chaser, on est un peu ou beaucoup runner, mais on n'est pas un peu l'un et un peu l'autre. Sinon, pour moi, ça ressemblerait donc à une autre relation. À voir au cas par cas, bien sûr, puisqu'il faut vraiment beaucoup d'éléments pour approcher la nature d'une relation. Et jamais du 100%, il n'y a jamais de certitude absolue. Comme d'être chaser ou runner, il n'y a pas de certitude. Comme d'être dans une telle connexion appelée flamme jumelle, il n'y a pas de certitude. On y reviendra dans une vidéo qui va suivre sur comment être sûr que c'est bien ma flamme jumelle, puisque la question revient bien sûr souvent. Donc ensuite, tout se transforme. On garde le meilleur de soi et on intègre le meilleur de l'autre. Les égos sont
particulièrement dissous ou complètement dissous, on alchimise dans nos énergies aussi nos personnalités et on laisse place enfin à l'expression de cette âme commune. Et chez les flammes jumelles, nous sommes au départ les parfaits complémentaires opposés, avec des chemins de vie différents et pourtant parallèles, et en plus qui communiquent à un niveau énergétique. Les infos transitent de l'un à l'autre, même alors qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Et donc, on se ressemble sur le fond, mais on ne se ressemble pas sur la forme. Dans ces deux profils qui affichent des parfaits complémentaires opposés. Vous le voyez en vidéo numéro 66, c'est intéressant à aller réécouter aussi. Donc à la rencontre, nous sommes assez clairement à très clairement, soit runner, soit chaser. Ensuite, ensemble, nous sommes amenés à ne plus être ni l'un ni l'autre, mais une autre version de nous-mêmes qui va beaucoup se ressembler avec l'autre. On va être tous les deux une troisième version commune, la meilleure version de nous-mêmes, mais commune un peu ou beaucoup. On aura laissé derrière nous les défauts, on aura laissé tous nos griefs, tout ce qui nous plombe, tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui vient de l'ego et qui nous limite, et nos peurs, etc., etc. Et on aura gardé le meilleur, et on aura pris le meilleur de l'autre, qui va aussi prendre le meilleur de ce que nous avons nous-mêmes. Donc ni au début, ni ensuite, nous ne pouvons être à la fois un peu de l'un et de l'autre de ces deux profils. Voilà ce que je peux en conclure moi ici pour vous donner cette réponse qui est la mienne à cette question. Voilà pourquoi j'ai voulu décrypter plus précisément ces deux profils. Ça a toujours été pour moi d'un grand intérêt, comme dit tout à l'heure, pour les raisons évoquées. Surtout donc pour ne pas se tromper avec d'autres relations karmiques, toxiques, pervers, narcissiques, des relations qui font souffrir. Donc, vous avez toute cette série sur la perversion narcissique, a commencé déjà d'ailleurs par la vidéo numéro 292, indépendamment de la série des vidéos numéro 346 à 358. Si vous voulez vérifier quelque chose quant à la perversion narcissique, j'ai posé cette série de vidéos sur la perversion narcissique en regard de ce que je peux observer aussi dans la relation flamme jumelle, et parce que j'ai vécu, non pas les deux, mais les quatre, j'ai parlé de mon parcours amoureux. Donc plus jeune, c'était ce que j'appelais un amour platonique, mais qui s'avère avoir été entre l'âge de 16 et 20 ans une obsession sentimentale, et de manière unilatérale, mais j'étais vraiment en amour, et pas qu'il ne m'aime pas du tout, cet autre garçon, mais il n'avait pas les sentiments que moi j'avais pour lui. Il me trouvait juste très sympa. Et moi, je suis restée pendant 4 ans complètement amoureuse de lui. Je l'avais vraiment dans la peau, heure après heure. Pas jour après jour, mais heure après heure, pendant 4 ans. Une obsession sentimentale, c'est très dévorant. C'est pas destructeur, c'est très dévorant. Et la vie est un stand-by. Et puis, plusieurs années après, j'ai rencontré une âme sœur, où là, ça a été la grande dépression derrière, parce qu'il a dû partir à l'étranger. J'étais plus jeune. Et juste au moment où il est parti, j'ai rencontré donc le père de mes enfants, qui m'a montré en grand ce que c'est que la perversion narcissique, et quelqu'un qui n'a pas du tout de personnalité, qui n'est pas du tout construit. On dit qu'ils sont vides à l'intérieur, et ils se remplissent donc de toutes les énergies perverses qui passent par là. C'est ce qui leur donne cette emprise psychique et ce pouvoir sur une personne plein de failles. Description commune de toutes les victimes des pervers narcissiques, mais vous le verrez dans cette série, il y a beaucoup plus d'infos. Donc, hormis ces cas de figure de relations toxiques, pervers narcissiques, c'est pas grave pour moi de se tromper de relation, d'avoir évalué une relation, la prenant pour une relation flamme jumelle, et ce ne serait pas le cas, parce qu'on apprend beaucoup de ce parcours. Il y a beaucoup de choses à prendre ici qui sont valables pour tout le monde, bien sûr. Et ça permet donc d'avancer dans sa vie, de bien se connaître. Ça permet d'évoluer, de s'équilibrer, de s'aimer, s'aimer soi-même. Je pense que c'est vraiment un leitmotiv, un thème important à remettre tout le temps en avant, l'amour de soi, le grand chemin de retour à soi pour réussir à être dans l'amour de soi, pour tous les êtres humains.
Vous aviez la vidéo numéro 342, que je n'oublie pas de vous la citer, par rapport à cette nécessité d'être d'abord dans l'amour de soi pour arriver à l'affirmation de soi. Parce que comment pouvoir s'affirmer en face de quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas? C'est vraiment le thème et l'objet de cette vidéo numéro 342 au passage. Je pense que ça servira à beaucoup de personnes ici. Donc j'ai posé ces profils Runner Chaser par écrit déjà de manière beaucoup plus complète. J'ai mis tout ça à plat parce que les données ici petit bout par petit bout en vidéo, eh bien il faut recoller toutes les vidéos pour avoir les profils complets. Donc ça sera bien mieux dans 2 belles colonnes comme j'en ai déjà parlé. Je pense que ce sera prêt pour la rentrée et puis ce sera aussi avec tout ce qu'il y a besoin de dire autour de ces profils Runner Chaser, posés avec aussi par écrit plutôt que de vous faire juste 2 colonnes comme ça de manière brute. Voilà, ça c'est le profil Runner, ça c'est le profil Chaser. Je pense que si on met en avant ces profils, il y a besoin de s'en expliquer un petit peu et là par écrit ici, par écrit aussi. Donc j'espère que ce sera disponible pour la rentrée ou quelques semaines après, en tout cas avant la fin de l'année 2019, largement avant je pense. Ce sera le premier des écrits que je vous mettrai à disposition bien sûr. Voilà pour plus d'éclairage et pour que vous vous y retrouviez mieux. Donc le plus important, je le redis, ça n'est pas de se retrouver dans le profil Runner ou Chaser ou de se retrouver dans une relation de flamme jumelle. Le plus important, c'est de réussir à être la meilleure version de vous-même, de réussir votre relation, celle-là ou une autre, si c'était pas la bonne, et de réussir votre vie pour être aussi dans ces plus belles vibrations de cette nouvelle humanité, dans cet éveil spirituel. Ça, c'est le plus important. Alors, bon retour à soi et puis bonnes vacances pour les personnes qui sont en train d'en profiter, pour celles qui vont peut-être bientôt les prendre et puis pour celles et ceux qui travaillent encore ou qui ne prennent pas de vacances, d'en profiter quand même, de prendre quelques heures le soir ou le week-end pour prendre soin de vous et voir où vous en êtes dans l'amour de vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi aussi. Et à très bientôt pour la suite.